mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur le tourisme et les investissements dans ce domaine, surtout les investissements arabes dans les installations des stations balnéaires et touristiques. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Serre, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour M. Simon. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle du tourisme dans les stations balnéaires, on parle je dirais, un des grands courants ou des grands domaines touristiques égyptiennes, le domaine estival ou de stations balnéaires, n'est-ce pas? Oui, alors, bien sûr que l'Égypte, en tant que pays qui reçoit un grand tourisme pour la mer Rouge et la Méditerranée, nous, on est en tête de tout le continent africain, surtout le nord de l'Afrique, dans ce domaine. L'Égypte en reçoit dans ces stations comme Hurghada, Sharm el-Sheikh, et toutes les plages et toutes les destinations qui ont été réalisées autour. Il y a un projet de développement énorme et avec lequel on a doublé le nombre de chambres d'hôtels, ce qui a doublé la présence touristique, oui. Aussi bien qu'on a beaucoup travaillé pour les aéroports, d'une façon qu'ils soient proches des stations balnéaires. Oui. Ça veut dire plus qu'un aéroport qui a été ouvert, en plus les autoroutes qui ont été réalisées et la communication entre les stations en bateau de mer. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui communiquer entre Hurghada et Sharm el-Sheikh, on peut communiquer sur les autoroutes sur des distances de centaines de kilomètres, et le plus beau, c'est qu'on peut communiquer à tous les points de la mer Rouge avec la Haute-Égypte. Ça veut dire quand je suis à Hurghada, je peux communiquer avec Luxor. Quand je suis à Marsa Alam, je peux communiquer avec Edfou. Et ce qui facilite beaucoup pour le futur, n'oublions jamais, il y a encore un autre futur dont personne n'en parle encore, c'est la communication entre Beni Suef et El Zafaran, qui a été réalisée, car quand on parle que les gens vont venir de l'Europe pour faire le pèlerinage sur les pas du Christ, aussi bien ça va leur permettre de faire la mer Rouge à travers Beni Suef, qui est juste en liaison avec la province de Minier, où il y a des grands points et des points très importants. Alors on peut partir d'Assout aussi bien qu'on peut partir de Beni Suef. Oui. Alors la liaison de la mer Rouge est très importante aujourd'hui et l'effort qui a été réalisé, c'est pour doubler le nombre de nuits touristiques et d'augmenter la présence de gens dans le nombre de nuits touristiques. Oui. Pourquoi les gens viennent cette nuit? Ils peuvent venir passer plusieurs semaines, comme tous nos amis qui viennent du Golfe, qui peuvent venir pour passer la saison d'été. Ils placent leur famille, ils font des allers-retours, il y a des vols directs avec le Golfe, et il y a une grande facilité pour des longs séjours. Il y a aujourd'hui le service pour en avoir des suites, comme si c'était un appartement pour passer toute une saison avec des prix assez acceptables. On a aujourd'hui plein de lieux qui vous accueillent, que ce soit au bord de l'eau ou même loin de l'eau, pour avoir la possibilité de changer de plage d'une façon régulière. Oui. Alors oui, le pays est très ouvert. Oui, je pense que cela aidera également à plus de développement, pas aux grandes villes telles que Sharm el-Sheikh ou Hurghada, mais aux petites stations balnéaires telles que Marsa Alam, Safaga et autres petites stations balnéaires. Cela aidera à plus de développement et d'investissement dans ces stations balnéaires, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et l'Égypte, elle a beaucoup travaillé sur ces stations comme Marsa Alam, et les stations qui est un peu loin de Sharm el-Sheikh, pour développer un séjour dans la mer. Et aujourd'hui, les plongeurs peuvent venir passer toute la semaine sur un bateau. Il y a des groupes qui viennent sur des bateaux 10 cabines, 7 cabines, d'une façon qu'ils peuvent avoir leur propre vie avec le repas de mer, avec leur pêche légale qu'ils vont réaliser, avec la plongée selon les règlements que l'Égypte a placés pour la protection de l'environnement, avec beaucoup de suivi sur ce sujet, pour être sûr qu'on est dans les normes. Et vous savez, aujourd'hui, les touristes qui viennent, quand ils voient qu'on n'est pas seulement dans le grand respect, mais dans l'application des lois et dans la protection des séjours, eux reviennent. Parce qu'ils veulent, quand ils font leur plongée, la retrouver à leur prochaine arrivée. Et d'ici que l'Égypte a varié ses nuits touristiques entre les bateaux de mer. Vous savez, les bateaux de mer n'est pas un sujet facile, parce qu'il faut faire les ports, il faut avoir l'équipage,
Il faut avoir tous les éléments de survie comme dans la semaine. Il faut que l'État puisse intervenir au cas d'une panne d'un bateau ou d'un problème de santé. Alors, toutes ces démarches ont été réalisées et de là vient la réussite dans laquelle nous, on y est aujourd'hui. Les plages en Égypte n'étaient pas vraiment une destination fréquentée par le touriste arabe, qu'il soit le touriste venant des pays du Golfe ou bien du nord africain. Mais récemment, les stations balnéaires ont changé d'allure et du mood. Comment vous voyez ce changement et est-ce qu'il va aider à attirer cette clientèle ou pas? Aujourd'hui, l'Égypte repère un grand avantage. Et l'avantage, c'est son sable. Nous, on a un sable qui se trouve nulle part dans le monde. On a un sable d'une beauté inouïe. Et on a des plages avec une température d'eau assez élevée. On parle de 24 et 26 degrés. Quand vous voyagez en Europe, on parle de températures 18 à 22. Ça veut dire, si on descend dans la mer, il nous faut une veste. On ne peut pas sortir la mer. Et quand on marche, il nous faut des chaussures. Par contre, nous, on a des plages de sable, on a des profondeurs de sable, et on a une eau très pure avec des températures qui sont excellentes. Surtout que nous, on n'a pas un soleil qui est brûlant. On a une température assez chaude, mais ça permet le tourisme pendant toute la saison d'hiver, pendant laquelle eux, ils ont la pluie, ils ont la glace, et quand ils veulent faire des vacances d'hiver, certains veulent les stations de ski, mais il y a d'autres qui veulent la mer, qui veulent la plongée, qui veulent pour leurs enfants de passer un moment agréable dans des endroits, on peut dire, uniques dans l'histoire des plages du monde. Il n'y a aucune plage en Europe qui peut se comparer à l'Égypte, même pas la Grèce. Parce que là-bas, par exemple, c'est rocheux, c'est plein d'îles qui sont isolées. Nous, on a des grands centres-villes, on a des grands centres commerciaux, on a tous les bateaux qui peuvent vous servir pour y aller dans la mer avec des prix très abordables. Et on a de l'animation à tout niveau, en plus qu'on est un pays d'accueil pour tous les étrangers qui veulent coopérer dans les travaux, que ce soit investisseurs ou employés. Et l'Égypte, elle prospère vraiment pour ce sujet avec des moyens de bord excellents. Oui. Monsieur Simon, qu'est-ce que vous préconisez pour, je dirais, promouvoir le plus les stations balnéaires en Égypte? Alors, pour avoir un meilleur futur pour ces stations balnéaires, je pense que l'Égypte a fait une planification de villes pour les nouvelles villes qui vont se réaliser avec les nouvelles normes. Parce que dans les anciennes normes que nous en avions, les hôtels étaient proches de la mer. Et ça, c'était la seule chose à faire pour attirer les investisseurs étrangers et qu'ils acceptent à travailler dans des zones qui ne sont pas encore habitables. Mais aujourd'hui, avec le développement qui a eu lieu, on n'a plus besoin de cela et on peut éloigner les nouvelles stations balnéaires des centaines et des centaines de mètres de plage pour avoir une grande ouverture, surtout qu'on estime que dans les prochaines décennies, le niveau de la mer il va remonter une deuxième fois et il faut protéger tous ces investisseurs qui vont y venir. Ce qui veut dire que la planification des villes pour le futur, elle est différente que celle du passé et on va avoir des nouvelles normes. Et ça va être, comme vous savez, quand vous voyez en Europe, on peut dire l'ancien quartier, l'ancienne ville, le quartier historique et le nouveau. Et l'Égypte, elle va se diriger sur et certain pour cela. Et ça va être une nouvelle phase de développement et qui va changer aussi bien le modèle des gens qui viennent chez nous et qui peuvent, à ce moment, être complètement à l'aise dans des immeubles, dans des habitations, dans des hôtels. Ça va être, on peut dire, comme les villes européennes qui se trouvent au bord de la mer, dans lesquelles on trouve le plaisir de se promener dans des villes et non pas dans des hôtels compound, dans lesquels on est un peu enfermé. Parfait, Monsieur Simon Saer, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Je répète que vous êtes guide touristique et expert en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci pour toute l'équipe de ce matin. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.